Au menu du jour, un zombie. Mr. Stark, Robert Downey Jr. en zombie. Donc, on va avoir besoin pour ce travail, enfin en tout cas c'est les documents que j'ai utilisés, vous avez la liberté de ne pas forcément choisir les mêmes. Donc j'ai pris le portrait évidemment de Robert Downey Jr. Ça, je vous invite à prendre un portrait avec lequel vous auriez envie de jouer. Je rappelle l'importance d'avoir une image de grande qualité, d'utiliser CTRL-T pour l'agrandir si jamais elle n'était pas à la bonne taille par rapport au format A4 que vous allez créer au départ, en 300 dpi, et voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est par contre récupérer ici, clic droit, dupliquer le calque, et je vais aller dans cette fenêtre, choisir dans document nouveau, je vais l'appeler Stark Z, je vais faire OK, ça m'ouvre automatiquement un nouvel onglet. Je vais tout de suite rajouter un calque de fond, un calque d'arrière-plan ici en blanc. Donc ici, il me faut du blanc au premier plan. Et derrière le dégradé, ici, normalement, vous avez le pot de peinture que je choisis. Et je fais en un seul clic, je remplis mon arrière-plan. Je vais aussi ramener de ce travail que j'ai fait pour pouvoir vous montrer ce qu'on pouvait obtenir, le crâne que j'ai utilisé, qui est ici. Hop, clic droit, dupliquer le calque, et je vais dans Stark Z. Et une dernière chose que je vais aller récupérer toujours dans cette image, ça doit être par là-haut, je ne sais plus ce que c'est celle-là. Où est-ce qu'elle est? Vous voyez, quand on ne met pas de nom à ces images, on ne les retrouve pas. Je pense fortement que c'est ça. Clic droit, dupliquer le calque et Start Z. Ok, on va aller ici. On va remarquer qu'on ne les voit pas beaucoup. Donc on va... Déjà, je vais faire clic droit ici parce que je vais tout recommencer à 0. Donc je vais supprimer le masque de fusion. Donc on voit réapparaître l'image que j'ai choisie. Ici, il est masqué. Je le fais apparaître. Je repasse en 100%. Donc on va faire chaque chose en son temps. Déjà, on va supprimer le contour ici avec l'outil baguette magique. Je choisis cet outil-là. Le fond est uni, ça va être très simple. Clic droit et je supprime. Je n'ai pas besoin de créer un masque de fusion pour supprimer un fond qui ne me servira absolument pas. Désélectionner. Je vais ensuite remettre mon casque en mode normal. Mon calque en mode normal. Je vais aussi, alors moi je l'avais déjà un petit peu ajusté avec l'outil CTRL-T, donc vous devrez en faire de même. Je vais un petit peu le descendre, comme ceci. Je vais remettre de la transparence pour voir si au niveau de la mâchoire, c'est peut-être un peu énorme encore, enfin trop grand. On va réduire un peu ici, pour rentrer un peu plus sur le profil. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple aller dans Images, Réglages, non, dans Édition, pardon, dans Transformation et dans Perspective. Et là, vous avez, par exemple, la possibilité de modifier la perspective de cette image. Ça, c'est peut-être en fonction de si vous avez choisi une image de 3 quarts. Alors moi, je vais double-cliquer, je ne vais pas valider cette légère transformation. On est encore toujours dans Transformation. Il y a Déformation, et là on a carrément une grille qui nous permet de cibler les déformations qu'on pourrait faire à notre crâne pour peut-être qu'il se rapproche un peu plus de ce qu'on a en dessous et de repositionner certaines choses. Et on va faire d'autres choses par la suite. Voilà. Tac. Et je fais Entrée. Ça, on peut, voilà, comme ça, ajuster un petit peu le crâne. Je vais évidemment pas garder le crâne dans son intégralité. Le but, c'est d'amaigrir le visage de Downey Jr. Donc, je vais mettre un masque de fusion sur mon crâne. Je vais le remplir d'un noir intégral pour masquer la totalité du crâne, à nouveau en utilisant le pot de peinture. Je vérifie bien que je suis sur mon masque de fusion. Voilà. Je vais prendre ensuite mon pinceau.
un pinceau clic droit que je vais prendre classique, en arrondi flou. Je vais réduire l'opacité et le flux est déjà réduit, c'est très bien. Je suis en noir, je dois basculer en blanc. Et je vais donc augmenter ici mon épaisseur pour travailler un peu plus large. Et je vais faire réapparaître mon crâne au fur et à mesure. À vous de faire apparaître les éléments que vous souhaitez. C'est pas... chacun va un petit peu développer l'esthétique qu'il souhaite mettre en place. Ça calcule un peu chez moi. Hein. Voilà. Et donc je vais aller un peu augmenter le flux et l'opacité pour gagner du temps sur les parties où c'est une évidence, je veux que ça passe devant. La dentition doit passer devant. Voilà. On voit encore évidemment la bouche au travers. Je vais réduire ici à nouveau l'opacité et le flux pour revenir travailler ici sur le fait de faire apparaître une partie du crâne. Et je vais voir sur le calque de Mr. Stark. Ah, j'allais oublier. CTRL J, une fois que je suis sur le calque de Donné Junior, pour le dupliquer. CTRL J. Voilà. Et donc j'en ai deux. Je vais enlever celui-là. Je vais juste travailler sur la copie. Je vais mettre un masque de fusion. Et je vais, avec du noir, faire disparaître les éléments qui ne me conviennent pas de la photo originale. En l'occurrence, ici, la bouche. Et là, la narine. Voilà. Alors, on va pouvoir à tout moment, évidemment, ajuster en alternant le blanc et le noir, en alternant les flux, la présence de du crâne en arrière-plan, enfin par transparence. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de modifier la spécificité du calque et de voir si par hasard je pourrais encore améliorer l'effet. Pour l'instant, sur cette image, ce n'est pas concluant, on va rester en mode normal. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est on va aller sur le portrait de Stark, on va aller dans filtre et dans fluidité. Et on va prendre l'outil qui est ici et on va pousser gentiment, pas trop. On va augmenter la taille pour avoir quelque chose d'un... Voilà. Doucement. C'est pas assez grand. Voilà. Voilà. Le but, c'est quoi? C'est qu'il ait l'air un peu plus maigre. Voilà, a priori, il ne doit pas être en meilleure, très bonne santé quand on subit ce qu'il subit. Voilà. On va pouvoir le rendre un peu plus maigre en essayant d'être homogène des deux côtés au niveau de la maigreur. On va réduire aussi les oreilles, que je trouve un peu proéminentes. Cette gauche est déjà rentrée, je vais rentrer un peu plus celle-là. On va partir de plus loin pour pas... Voilà. Alors c'est un outil qui est assez sympa. Vous pouvez gérer la pression, vous pouvez gérer la densité. Moi, je vais en rester là. Donc voilà, je l'ai amaigri. Contrôle-moi. Je pense que c'est pas mal comme amaigrissement. Alors,
ici c'est bien blanc, ici ça l'est un peu moins. C'était l'image du calque d'origine était comme ça, un peu plus lumineuse sur la partie haute des dents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner là-dedans et je vais masquer un petit peu certaines choses avec le noir. En prenant le pinceau toujours. Ici. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser à autre chose. On va s'intéresser aux couleurs du visage de Monsieur Stark. C'est-à-dire que si je vais dans Images, Réglages, je vais par exemple travailler son exposition, je vais pouvoir modifier la luminosité de cette image que je trouve tout en pleine lumière, et peut-être que on pourrait réduire un peu, ou en tout cas envisager l'image avec une autre teinte colorée. Ensuite, toujours dans les réglages, je vais aller faire les balances des teintes et saturation. Alors, par exemple, si je modifie certains types, voilà, je vais donner un petit côté. Je vais pas aller vers là, hein. Je verrai après si je reviens ou pas, si je fais des modifs plus tard. Donc maintenant, on peut encore aussi aller dans Réglages. Ça, vous l'aurez compris, contraste, balance des couleurs. Est-ce qu'éventuellement, ça changerait quelque chose de lui donner un ton un peu plus morbide? Est-ce qu'il est plus jaune? Est-ce que plus neutre? On verra si on revient pas là-dessus. Donc je vais créer des calques pour faire l'effet suivant avec incrustation. C'est-à-dire qu'ici, sur ce calque, je vais mettre un effet d'incrustation. Vous allez voir pourquoi. Je vais prendre une couleur dans les bordeaux foncés et je vais peindre le visage avec le pinceau, évidemment. Ici, sur le flux et l'opacité, je suis sur un taux normalement qui est pas mal. Et je vais peindre les creux du visage ici. Et autour aussi. Pour faire apparaître des plaies. Je vais réduire l'opacité et le flux au fur et à mesure en fonction de ce que je souhaite obtenir. Et je vais peindre. Alors, je m'amuse un peu. Donc, je peux rajouter un autre calque. Et celui-ci, je vais le mettre en densité couleur plus. Et je vais, avec du noir, effectuer le même travail, mais pour un résultat différent. Là, c'est un peu trop foncé. CTRL Z. L'idée serait de rajouter
un effet abîmé à la peau, toujours. Je suis dans l'idée évidemment d'abîmer le portrait. Et quand je peins, je peux avoir un effet comme s'il avait des bleus, des marques. Je peux revenir sur l'autre, passer à nouveau en bordeaux ici, et continuer ce travail, jusqu'à temps d'obtenir quelque chose qui me semble intéressant. Alors vu que j'ai baissé très fortement l'opacité, on ne voit plus grand chose, là ça va revenir. Alors, on voit bien qu'il y a un petit souci quand même avec le crâne, hein. Il ne se marie pas très bien avec tout le reste. Donc ce qu'on va faire pour cela, déjà on va le faire basculer en dessous. Les effets que je viens de faire, alors, petite mauvaise manipulation, on va le faire cliquer, glisser, pour qu'il soit sous les effets, déjà d'une. Ensuite, on va voir si je le mets en incrustation, ce qui se passe, s'il se marie bien ou pas avec le portrait de Stark. Ouais, je suis pas convaincu. La démarcation ici, elle n'est pas très jolie. Je vais retourner ici, je vais refaire réapparaître peut-être un peu plus foncé, plus net, histoire d'avoir moins de contraste. C'est vrai que le calque est pas à 100%. Ah bah oui. Je comprends mieux pourquoi j'avais complètement oublié que le calque n'était pas à 100%. Donc forcément, il y avait une différence de traitement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais voir si par hasard, par chance, que je n'y ai pas réfléchi plus tôt, si je crée un masque d'écrêtage ici et ici, forcément il ne s'applique que sur le crâne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux avec la touche contrôle, faire clic droit, dupliquer les calques. Je ne vais pas les bouger d'ici, ils sont dupliqués, je vais les descendre. Et je vais les mettre, voilà, ici, à l'intervalle. Et je vais leur mettre en écrêtage. Ce qui va permettre à nouveau d'intervenir sur le portrait de Tony Stark. Et d'avoir aussi, alors même si là les effets sont moins marqués sur le crâne, donc je peux évidemment travailler là aussi sur le crâne pour un peu plus jumeler ce travail de manière à ce que les deux images soient un peu plus imbriquées l'une dans l'autre. Voilà. Ok, vous l'aurez compris. Je vais donc zoomer à nouveau. Là, je suis sur les calques qui vont aller modifier le crâne et je vais à nouveau prendre le petit pinceau et je vais travailler par zone. Je vais, pour réduire le flux et l'opacité, c'est beaucoup trop fort, je vais prendre l'outil gomme, je vais gommer ce que j'ai fait là, c'est pas beau. Je vais revenir sur le pinceau et je vais pouvoir un petit peu plus travailler avec maîtrise sur ce que j'ai à faire. Là je suis un poil, non je suis bien, voilà. Hop, et on va alterner pour venir sur le menton aussi. Si je vais bien assombrir, je vais monter sur la partie noire pour retravailler dans les ombres et masquer certaines zones qui n'ont pas besoin d'être vues. Bon, en tout cas, en fait, je dessine, hein, il n'y a rien de spécial à ça. Vous remarquerez que c'est par rapport à la version que je vous ai montré tout à l'heure, on n'est pas du tout dans le même rendu, donc une version ne fait pas l'autre.
Alors là, il y a un petit passage qui m'intéresse. Là, je vais voir si je peux pas l'accentuer. Et donc pour ça, je vais faire un zoom et j'aimerais bien agrandir cette plaie. Je vais changer le pinceau. Ah, celui-là, peut-être. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, c'est trop noir. Hein. On va réduire ça ici. Voilà. On va créer un petit peu des irrégularités partout. Enfin, pas partout. Jouer un petit peu. En tout cas, ici, on va insister un peu plus au cœur pour jouer sur les noirs. On va peindre. Hein. Voilà. Je vais jouer avec la gomme. Clic droit, je réduis aussi son flux et son opacité. Et je vais réduire encore sa taille. Hop. C'était pas assez précis. C'est un peu trop foncé à mon goût. Je vais retourner sur les yeux de Mr. Stark avec le bordeaux, avec le zoom, sur les contours, brush, et je vais aller travailler en incrustation. Je vais reprendre le pinceau ici. Voilà. Donc je vais aller comme ça, l'abîmer, vous aurez compris. Hein. On va marquer la peau, on va peindre, on va... Si vous avez un stylet, vous avez vraiment l'impression de travailler directement comme sur une feuille. Donc, bon, je vais continuer de mon côté, je vous laisse faire de votre côté, je vais faire... parce que là je dis plus rien, donc ça sert à rien, je suis en train de peindre, je suis en train de faire ce que vous voulez. Il faut que vous bidouillez avec les outils qui sont avec le pinceau, les formes, que vous bidouillez sur l'intensité des couleurs. Vous pouvez changer de couleur sur les panneaux de calque, enfin vous pouvez, sur ces calques ici, où vous êtes en train de peindre, soit rajouter d'autres calques et faire d'autres essais colorés en fonction des teintes et de la manière dont vous voulez altérer la peau. Mais je vous laisse faire. Alors, on va reprendre sur certaines choses. Je vais par exemple au-dessus du calque ici, je vais rajouter un petit calque de luminosité contraste. Et on va réduire là. On va retravailler sur la luminosité. Je vais aussi rajouter masque d'exposition.
Et pourquoi pas en dernier recours, teinte saturation. Je vais m'intéresser à l'œil maintenant. Ici, on va faire des modifications sur l'œil. On va le dilater ici. Alors, on va prendre le petit pinceau. Le blanc, noir pour masquer. Hop, pourquoi? Hop, voilà. Le petit pinceau, il est là où on a... Voilà. Pas grand chose à faire, hein. Juste on dilate. Voilà. Juste comme il faut. On va faire réapparaître juste au bout de la pupille. C'est ce qu'il faut. C'est un peu opaque. Là, il est là, mais il n'est plus vraiment là. Et on va venir altérer le blanc des yeux. Pour ça, on peut retourner sur le calque ici. Alors, ce que je vais faire, par exemple, je vais changer d'outil. Je vais prendre celui-là en mode normal. Et je vais sur la photo directement, par contre, ici. Je vais étirer les blancs là. Étirer ça aussi. Un peu les noirs. Je vais jouer avec ça. Hop. Alors on pourrait aussi tout simplement, alors on va se mettre de plus loin. On peut faire la même chose sur l'autre évidemment. Je vais reprendre le noir pour masquer. Un peu plus grand. Voilà. Oui, je peux avec le bon outil, ça va le faire. Voilà. Hop. Voilà, j'étais un peu au large, je prends le zoom. Et j'ai voulu le faire plus rapidement de loin, c'était pas une bonne idée. Donc on va reprendre de près. Ouh là là. Voilà, on va bien masquer comme pour l'autre. Un petit effet de dégradé à l'arrière. Voilà. On va réduire au milieu. On va revenir en... Hop. Oui, merci. En noir, en blanc, pardon. Je suis désolé, ça ne veut pas. La souris, elle est partie. Allô, voilà. Autour de la souris. Même le matériel à la maison, il est pas bon. Il n'est pas prêt d'y arriver. Là, c'est bon, j'ai le droit. Merci. Ça ne veut pas me faire. Pourquoi ça ne veut pas me faire retour en arrière? Annuler pinceau. Annuler pinceau. Voilà. Ensuite. Allez, voyez, je pense que je suis capable d'y arriver. Et en faire donc réapparaître légèrement la pupille, comme tout à l'heure. Et ici, je peux peut-être le faire en blanc, tout simplement. Donc je vais venir avec un calque par-dessus, ici en blanc, peindre au pinceau sur ces parties-là. Voilà. Donc là, c'est un calque normal. Hein, donc c'est un blanc, blanc, blanc qui a mis par-dessus. Donc c'est au choix. Hein. À vous de... C'est un peu blanc. Hein. Donc on va
On va griser un peu tout ça, on va changer un peu la teinte du blanc, on va venir avec le pinceau retravailler ça pour pas que ce soit aussi blanc. Bon voilà, vous aurez compris, à vous de travailler les pupilles, les effets de dilatation et la teinte de l'œil autour. Et je vais évidemment faire cette petite correction ici où j'ai été un peu trop loin. Je vais venir assombrir ça en retenant sur les calques ici, en reprenant mon bordeaux très foncé. Et je vais un petit peu masquer l'œil ici. J'ai complètement fait disparaître. Je vais faire apparaître, c'est stupide de ma part. Enfin, je vais faire certains motifs là. Pas si grand. Bon, je vous laisse, hein, vous faites vos yeux.